Vladimir Derkach, le livre Californie qui es-tu, le texte est lu par l'auteur. Patrie, où es-tu? La question se pose de l'épouse précédente. Si ils déménagent tous les 7 ans, qu'est-ce qu'ils considèrent comme leur patrie? Cette toute petite patrie, avec cette rivière, même au-dessus de laquelle il a embrassé une fille pour la première fois, avec cette forêt de bouleaux où il s'est assis avec ses parents le 1er mai, cette intersection avec des hautes maisons où il attendait le bus, etc. En d'autres termes, que peut-on apprendre en 7 ans sur la région où l'on habite? Ou que peut-on faire pour la région où l'on habite? Comme j'ai réussi à le remarquer, les chauffeurs de taxi connaissent le mieux leur terre natale, quel que soit le pays dans lequel ils vivent. Ils en ont besoin pour un fonctionnement normal, en toute sécurité. Toutes les autres personnes reportent l'idée de connaître les environs pour le plus tard, en raison de l'emploi dans le service du travail. Par exemple, j'ai vu pour la première fois Hollywood Boulevard seulement 8 ans après mon arrivée à Los Angeles. Après avoir vécu 7 ans dans un lieu et avoir obtenu une promotion, idéalement, ou avoir été licencié, un Américain change de lieu de résidence, souvent sans avoir le temps de se rendre sur le fameux Hollywood Boulevard. Parmi mes touristes, il y avait des gens qui avaient vécu à Los Angeles une douzaine d'années. Et son enfant arrivait sur le boulevard depuis New York, où ils vivent maintenant, en venant rendre visite à des parents à Los Angeles. Ils ont finalement vu cette célèbre avenue des stars. Ici, la réponse à la première question pour la Californie ressemble à ceci. Pendant 7 ans, rien ne peut être appris sur la région dans laquelle vous vivez, alors la situation avec la deuxième est étrange. Très souvent, une personne habite à une centaine de kilomètres du lieu de travail. Donc, s'il a fait quelque chose pour la région, c'est seulement pour celle dans laquelle il ne vit pas. En étant donné que les États-Unis deviennent de plus en plus un pays intermédiaire et que le travail est envoyé dans l'autre pays, vous ne pouvez faire quelque chose pour la patrie qu'en dépensant de l'argent sur le lieu d'habitation. Généralement, une maison à 1 ou 2 étages en banlieue. Considérant que le concept du dacha pour un Américain reste un mystère et que la présence d'une grand-mère au village ne l'intéresse en aucune façon, ne l'attire pas pour le champignon, la pêche, alors les liens subtils avec le terre pour la plupart des Américains sont si minces qu'ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Le problème du déménagement n'est jamais émotionnel. Le maximum donc un Américain accompli peut s'inquiéter et qu'un camion loué pour transporter des choses coûtera moins cher que ses connaissances pour la même fin l'année dernière. Et il n'y a pas de différence particulière entre les grandes villes américaines. Les mêmes hôtels, les mêmes centres-villes, les mêmes stations-service et le même fast-food partout. Cependant, il y a encore un léger impact climatique. Quelque part dans le ciel éternellement bleu, des couronnes de palmières flottent, et quelque part, un rayon de soleil essaye de se faufiler à travers les nuages de plomb jusqu'à la terre. Mais en principe, en raison de la commodité constante de voyager en voiture, la patrie d'un Américain est une voiture. Il change moins fréquemment que le lieu de résidence, et surtout, chaque membre de la société a son propre véhicule. Partout où se trouve un Américain, son ami, la voiture, est à proximité. Aujourd'hui, c'est aussi un refuge, une salle à manger, un cinéma et pour certains, un endroit où dormir. Ainsi, dans les conditions modernes, la patrie d'un Américain est sur 4 roues avec climatisation et dans le sud également avec des vitres teintées. À suivre. Vous pouvez acheter le livre sur Amazon. Bonne écoute.